Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo, un petit tuto sur comment résoudre un cube peut-être un peu moins ordinaire que ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, vu que la plupart des cubes que j'ai présentés jusqu'à maintenant sont des cubes de 3×3 et 2×2. Donc on va voir ensemble comment résoudre le Cube. Alors, quelle est la différence entre le Cube et le Rubik's Cube 3×3? Alors le Cube, ce sont les axes de rotation. Vous voyez que il est quand même différent que par rapport au 3×3, vu que le 3×3 tourne ses faces de cette manière. Ici le Cube, son axe de rotation, il passe par les sommets. Alors c'est peut-être sa difficulté. Il est très facile à résoudre, mais la difficulté c'est la manipulation de ce cube, vu que c'est quand même un cube qui est quand même moins ordinaire à manipuler. Peut-être un peu plus difficile au début, mais vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, il est très facile à terminer et à résoudre. Alors on va voir donc 4 étapes pour terminer ce cube. Alors la première, ce sera terminer une première face. Donc dans ce cas là on va terminer la face noire. Chez vous peut-être ce sera le cube avec la face blanche. Donc chez moi le noir il remplace la face blanche. Ensuite, après avoir terminé la première face, on placera tous les coins. Donc tous les coins vont être placés correctement, sans s'occuper des centres. La troisième étape, ce sera de placer ou de terminer la face opposée à la blanche, ou dans mon cas la face noire. Donc ce sera la face jaune, terminer cette face. Et la dernière, ce sera de s'occuper de tous les centres ici, de les placer correctement pour terminer donc le Cube. Alors on commence par la première étape, c'est parti. Pour terminer la première face, c'est un peu intuitif. Il n'y a pas vraiment d'algo à apprendre, il n'y a rien de particulier. C'est seulement la manipulation qui est un peu compliquée, mais je vais vous expliquer au mieux comment placer les coins. Alors, le centre est ici, il faut terminer donc la face noire ou la face blanche là-dessus. Ça veut dire que tous mes coins ici, qui contiennent la face noire, je dois les amener là-dessus, sur cette face. Alors, celui-ci par exemple, la face noire, verte et rouge, je vais l'amener dans un coin là-dessus, c'est égal où, hein. On va pas se baser sur les centres, on va juste placer le coin. Même que la face rouge est devant le centre bleu, c'est pas grave, vu que cette étape là de replacer les centres, on va s'en occuper dans l'étape 3 et 4. On va juste s'occuper de terminer la face correctement. Ça veut dire que maintenant, en plaçant ce coin ici, je vais me baser sur ce coin pour placer les 3 autres. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça veut dire que si ici on a une face rouge et ici une face verte, ça veut dire que là on aura une face rouge, et ici dans le même coin alors, il y aura une face verte. Si je prends ce coin là, je vois qu'il y a une face rouge, bleue et noire. Donc on a dit que la face rouge est ici, ça veut dire que ce coin là avec la face rouge doit venir se placer là-dessus. Pour l'amener là, moi je me place toujours comme ça. C'est beaucoup plus facile pour moi en tout cas, pour me repérer, en tout cas pour la rotation. Je vais amener ce cube ici et je m'aperçois, vous voyez, en faisant donc je remonte. Donc ce coin là il est bien placé. Je vais amener celui-ci là-dessous. Mais vous voyez que la face noire n'est pas devant le centre noir. Ça veut dire que ce coin, je vais l'amener. Donc je ne vais pas le ramener de nouveau de cette façon, mais je vais l'amener de l'autre côté, c'est-à-dire avec la face qui n'est pas noire vers le haut, donc de l'autre côté, pour lui donner une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et de cette façon, en le ramenant vers le bas ici, vous voyez que je lui ai amené la face. Par contre, j'ai détruit la deuxième, enfin la première plutôt, mais c'est pas grave. Elle est là, je vais pouvoir la remettre à sa place. D'accord? On va voir la prochaine. Le coin vert, orange et noir. Donc le noir ici, on a dit vert et orange. Donc le vert est ici, ça veut dire que ce coin doit venir se placer là-dessus. Donc rien de difficile. Ce coin, je l'amène comme ça. Et la dernière, eh bien la dernière, si je l'amène de cette façon avec la face noire devant moi, si je l'amène en rotation comme ça, le problème c'est que je ne vais pas amener la face noire vers le centre noir, mais ce sera la face orange. Alors lui, je le ramène de nouveau où il était,
je ne vais pas amener la face noire vers le coin du haut ici, mais je vais ramener la face bleue, donc la face qui ne contient pas de noir, je la ramène dans le coin opposé, ici au-dessus. Je lui fais une rotation dans les aiguilles d'une montre, vu que cette fois on est dans le côté gauche. Donc ça veut dire que vous voyez que j'ai déplacé celle-ci, mais c'est pas grave. On va en fait la déplacer temporairement. Et maintenant, ce coin-là, je vais pouvoir l'amener là en bas. Puis, je vais tout simplement refaire la rotation ici pour ramener le coin que j'avais déplacé. Et vous voyez qu'on a terminé la première face. Je vais juste vous remontrer encore une fois ce cas-ci, c'est-à-dire quand on a un coin qui est mal placé, qui est mal orienté plutôt. Ça veut dire qu'il va falloir le déplacer dans un des deux sommets qui se trouve ici. Donc la rotation se fait ou comme ça, ou comme ça. Alors pour le placer correctement, on va devoir le déplacer. Pour le déplacer, il faut choisir si le placer ici ou bien ici. Alors on a dit que on ne va pas déplacer le sommet avec la face noire dans sa direction, c'est-à-dire de cette façon, mais à l'opposé. C'est-à-dire avec une couleur qui n'est pas la face qu'on doit terminer. Alors ici, dans ce cas-là, pour ce coin-là, c'est le vert. Alors je vais l'amener de cette façon. Quand je l'amène de cette façon, je vais tourner ce coin. Je vais lui tourner, donc maintenant je l'ai en face de moi, je vais le tourner à l'opposé. C'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. En faisant ça, vous avez vu que j'ai déplacé ce coin-là qui était déjà bien placé. Mais en fait, je le déplace temporairement, vu que maintenant, en faisant ce mouvement, j'ai donné une rotation à ce coin qui est idéal pour replacer correctement ici. Donc je vais l'amener comme ça. Et vous voyez que le coin, il est bien placé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à replacer celui-ci à sa place initiale. Et la première face, elle est terminée. Pour placer donc les coins, on va apprendre en fait un seul algorithme. Alors cet algorithme, on va l'appliquer pour terminer en fait tout le cube. Ce sera le même algorithme pour les 3 dernières étapes restantes. Donc on a vu que la première phase c'était intuitif, mais pour les 3 dernières étapes, on va utiliser le même algorithme. Donc ça veut dire que je ne vais pas me baser sur la méthode de Sarah Strong, vu que c'est une méthode un tout petit peu plus avancée. Je ferai peut-être une vidéo sur cette méthode plus tard, mais pour résoudre le cube de manière facile, donc pour les débutants, je vais utiliser un seul algorithme. Alors, pour placer ces coins, vous voyez qu'il nous reste en fait les coins qui contiennent les faces jaunes. Alors, on repère les faces jaunes, et la position idéale pour appliquer l'algorithme et placer les coins correctement, c'est d'avoir 2 jaunes. Donc 2 jaunes qui sont l'un à côté de l'autre qui vous regardent de cette façon. Donc si vous avez ces 2 jaunes là de cette façon qui vous regardent, ça veut dire que c'est la position idéale pour en fait placer, orienter et placer correctement tous les coins, les 4 derniers coins restants. Alors 2 jaunes qui vous regardent, vous les placez en fait sur le côté droite et vous appliquez cette formule que je vais vous apprendre, donc c'est celle-ci. Donc on a dit les 2 jaunes sur la droite, le cube vous le tenez de cette manière et on va en fait utiliser les pouces, en poussant les coins comme ça pour tourner les faces de droite et la face de gauche. C'est seulement ces 2 côtés qu'on va bouger pour terminer ou pour placer maintenant les coins. Ça veut dire que si je me déplace de cette manière, je vais noter droite inversée. Si je pousse de cette façon, donc je reviens à sa position initiale, je note R. Si je pousse de cette manière-là, je vais noter L, vu que c'est dans le sens des aiguilles de montre. Si je pousse de cette façon, je noterai L inversé. Alors, donc on a dit les 2 jaunes sur le côté droite, et j'applique cette formule, c'est-à-dire droite inversée, ou R', L, R et L'. Et vous voyez que tous nos coins sont placés correctement. Sauf les centres, bien sûr.
Si par contre vous vous trouvez dans cette situation où vous n'obtenez pas les deux jaunes qui pointent devant vous, donc deux jaunes l'un à côté de l'autre, il va falloir en fait appliquer une fois l'algorithme pour obtenir la situation idéale avec les deux jaunes qui pointent vers la droite et réappliquer l'algorithme. Alors pour obtenir cette situation idéale, vous devez en fait vous positionner de cette façon. Il faut que vous ayez un coin avec la face jaune qui pointe vers le haut, donc le coin gauche avec la face jaune qui pointe vers le haut, et le coin droite avec la face jaune qui pointe devant vous. Vous positionnez comme ça et vous réappliquez l'algorithme que je viens de vous apprendre, c'est-à-dire R', L, R et L'. Donc maintenant vous voyez que les deux jaunes ici sont bien placés. Alors vous les positionnez sur le côté droit et vous réappliquez la formule R', L, R, L'. Et vous voyez que tous les coins sont de nouveau bien positionnés. Alors pour la troisième étape, on va devoir placer donc le centre jaune là-dessus, c'est-à-dire à l'opposé de la face noire ou dans votre cas peut-être la face blanche. Alors pour placer le centre là-dessus, il faut positionner votre cube avec la face jaune à l'arrière. On va donc appliquer l'algorithme une fois de cette manière, c'est-à-dire R', L, R, L'. Puis quand vous l'avez appliqué une fois, vous tournez le cube de 180 degrés. C'est-à-dire vous placez votre centre devant vous et vous faites de nouveau le même algorithme, c'est-à-dire R', L, R, L'. Donc tous les coins se sont remis correctement et la face jaune, eh bien, on l'a terminée. Juste une chose, il peut arriver que quand vous avez terminé la deuxième étape, donc placer les coins, il se peut que la face jaune soit déjà bien placée. Ça veut dire que si la face jaune elle est déjà bien placée, ben on passe directement à la quatrième étape, la quatrième et dernière étape. C'est-à-dire placer maintenant les centres, les 4 ou les 3 derniers centres, ça dépend. Donc dans ce cas-là, on voit qu'il nous reste en fait 3 centres à placer. Alors pour terminer maintenant la quatrième étape et placer correctement les centres restants, il faut que vous ayez une des faces déjà faites, donc sans compter la face blanche ou noire et la face jaune. Donc vous positionnez votre cube de cette manière et vous regardez si une de ces faces est déjà faite. Donc vous voyez qu'ici la face bleue elle est faite, c'est-à-dire que vous allez la positionner vers le bas. Et vous regardez si entre cette face-là et cette face-là, vous avez deux couleurs qui en fait doivent être à l'opposé. C'est-à-dire que le rouge, on sait qu'il est à l'opposé de la face orange. D'ailleurs, j'explique cette situation des couleurs dans justement sur ma vidéo de la description et notation du Rubik's Cube, qui est importante à connaître. C'est-à-dire que la face rouge et la face orange sont toujours à l'opposé. Donc face bleue dirigée vers le bas, et vous prenez une face où vous avez deux couleurs qui doivent être normalement à l'opposé. Vous la placez devant vous et vous appliquez l'algorithme une fois, c'est-à-dire R', L, R, L'. Vous tournez de nouveau le cube à 180 degrés, vous réappliquez la formule ou l'algorithme R', L, R, L', et vous voyez que le cube, il est terminé. Alors pour la quatrième étape, vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous n'avez aucune face qui est terminée. Alors c'est pas grave, vous appliquez une fois la formule ou l'algorithme que je vous ai appris, c'est-à-dire R', L, R, L', vous tournez le cube et vous refaites la formule. Et vous voyez qu'une face a été faite. Vous la placez dessous et vous regardez que vous ayez une de deux faces ici avec deux couleurs qui doivent être normalement opposées. Alors le vert est toujours à l'opposé du bleu. Vous positionnez cette face devant vous, vous réappliquez la formule, l'algorithme de R', L, R, L', tournez le cube de 180 degrés, vous répétez l'algorithme et le cube est terminé.
J'espère donc que ce tuto vous aidera à résoudre le Scube qui est vraiment très facile à terminer vu qu'avec un seul petit algorithme on arrive à le terminer, à le résoudre. Alors c'est clair que c'est pas la méthode la plus rapide, la plus avancée. Je ferai une vidéo par la suite sur la méthode de Sarah Strong qui est quand même plus avancée puis qu'on arrive à le résoudre beaucoup plus rapidement. Pour le moment je vous laisse donc avec cette méthode qui est la plus facile pour terminer le Scube. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!